Bonjour à tous et bienvenue à la première vidéo consacrée à la mécanique des fluides. Comme je l'ai dit dans la vidéo introductive, aujourd'hui on commence par la partie 1 qui est la cinématique des fluides où on verra concrètement ce que c'est les descriptions lagrangiennes et eulériennes. Alors déjà, il faut savoir que la mécanique des fluides c'est juste un sous-domaine de la mécanique des milieux continus. On sait déjà ce que c'est la mécanique, il faut juste savoir qu'ici elle s'applique à des fluides. Et des fluides c'est juste des milieux physiques, massiques, qui sont très fortement déformables, qui sont constitués d'un ensemble de molécules qui ont très peu d'adhésion, voire pas, de telle sorte qu'elles puissent se mouvoir librement les unes sur les autres. Dont on dispose par exemple les liquides, tout ce qui est liquide et tout ce qui est gazeux. Alors, ici, il faut savoir que pour décrire le mouvement d'un fluide, on le fait par la donnée, on le fait par la donnée soit du champ de vitesse, soit du vecteur position des particules de fluide. Et ce sera la particularité de ces deux descriptions. Donc ici, j'ai pris un, schéma pour expliciter ce que c'est. Là, vous avez supposé que c'est un écoulement de fluide, par exemple de l'eau, d'une rivière qui coule. Et là, j'ai mon repère d'observation. Donc je me place là avec mon œil, juste là pour observer ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qui se passe en description eulérienne? Je vais décrire le mouvement de mon fluide en description lagrangienne. Je vais décrire le mouvement du fluide. Alors, pour moi, le décrire serait donner la position de ma particule de fluide à tout instant. C'est-à-dire, si j'ai ma particule de fluide P qui est là, à l'instant T, je me retrouve, bon, disons T1, et là j'ai P à l'instant T2. Je veux connaître à tout instant où est située ma particule de fluide P. Donc en fait, si là c'est O, ceci qui est OP, qui sera simplement le rayon vecteur. Le rayon vecteur qui va nous permettre de déterminer la position de P sera simplement l'idée de base de la description lagrangienne. C'est celle qui est utilisée généralement en mécanique du point, en mécanique classique, celle qu'on a l'habitude d'utiliser. Donc ça veut dire que dans cette description, dans lagrangienne, l'idée repose sur le fait de déterminer pour chaque particule le rayon vecteur RP, de telle sorte que la vitesse de ma particule P ne soit rien d'autre que la dérivée par rapport au temps de mon rayon vecteur P, et l'accélération ne sera rien d'autre que la dérivée carrée de mon rayon vecteur RP par rapport au temps. Donc, vous voyez donc ici que si mon fluide, ce qui est généralement le cas, mon fluide a un ensemble de particules de fluide, donc un ensemble très grand, décrire dans le mouvement général de mon fluide serait déterminer pour chaque particule de mon fluide en écoulement le rayon vecteur RP. C'est pour ça que cette façon d'analyser n'est pas très souvent utilisée, n'est même pas utilisée en mécanique des fluides. On va s'adapter à une autre façon qui sera beaucoup plus ludique et beaucoup plus mature en termes de réflexion. Donc ici, vous avez le vecteur RP, la description de votre vitesse locale Vp et l'accélération de notre particule P. Donc ce sera une généralisation, une description qui ne sera pas utilisée en mécanique des fluides. Maintenant, c'est quoi la description eulérienne? Pour décrire de façon générale l'écoulement de mon fluide, la description eulérienne voudrait que je me place à un point M, par exemple. Je me place là, à un point M qui est fixe. Ça veut dire que je me suis déjà, dans la description eulérienne, je me suis déjà fixé un point M. Disons que c'est Rm. Je me fixe un point M dans l'espace et c'est en lui que je vais imposer mes capteurs. C'est-à-dire, c'est comme si je venais me placer en M et ce que je vais chercher à visualiser en ce point, c'est plutôt le champ de vitesse locale de mes particules de fluide. Ça veut dire que je viens me placer en un point M qui est fixe depuis un référentiel et je vais évaluer en ce point les vitesses de chaque particule qui passe par le point. Ça veut dire que ce que je vais récolter comme données ici sera le champ de toutes les particules P qui vont passer, le champ de vitesse de toutes les particules P qui vont passer en M. Donc ça va me donner un champ local
qui lui sera dépendant de m et du temps. Ceci permet en fait de découpler les coordonnées, les variables spatiales et la variable temporelle. C'est pour ça qu'ici, ce qu'on nous donnera, ce sera un champ de vitesse locale qui est un v de mt. Attention, ceci n'est pas la dérivée de OM par rapport au temps. Pourquoi? Parce que m, il est supposé fixe. Je viens juste en m évaluer les vitesses de toutes les particules qui passent à n'importe quel instant à mon point m. C'est pour ça qu'ici, j'aurai la vitesse, le champ local des vitesses, et j'aurai également l'accélération de la particule, mais qui sera différent. Bien sûr, on va dire que ceci, c'est différent de Rm par rapport au temps, et ceci également, c'est bien différent de Rm par rapport à T carré. On va adopter une autre appellation qui tiendra en compte le mouvement de la particule au cours du temps, qui sera un concept de dérivée particulière. Ça veut dire que pour avoir mon accélération, l'accélération de mon fluide, j'aurai juste à faire la dérivée particulière de la vitesse pour simplement l'avoir. On verra ce concept dans une vidéo ultérieure. Donc, c'était juste pour différencier les différentes descriptions qui puissent exister. En description lagrangienne, je me place dans un référentiel qui est fixe et j'observe toutes mes particules de fluide une après une. Donc, j'observe une, comment elle se déplace en mouvement. J'essaye de décrire son vecteur position. Donc, en fait, c'est comme si je cherchais la trajectoire de cette particule. Maintenant, quand je me place en description eulérienne, je vais juste me positionner, me fixer un point M dans la zone d'écoulement et évaluer en ce point les différents champs de vitesse locale. Le champ de vitesse locale de toutes les particules de fluide qui passent par ce point. Ce sera vraiment tout pour la différence entre ces deux descriptions. Et vous voyez que celle-ci, la description eulérienne, est la plus adaptée pour la mécanique des fluides. Donc, c'est elle qu'on aura très souvent à étudier. Mais il faut savoir également qu'il y a une similarité entre les deux descriptions parce qu'on peut facilement transiter d'une description à l'autre, comme on le verra dans certains exercices. Et déjà, c'est essentiel de connaître un peu la différence qui existe entre les deux potentielles descriptions possibles. Donc, ce sera tout pour cette première vidéo. On a vu la description lagrangienne et la description eulérienne. Rendez-vous dans la deuxième vidéo où on présentera le vecteur tourbillon et tout ce qui est accélération d'une particule de fluide. Je vous remercie pour votre aimable attention et rendez-vous à la prochaine vidéo. Au revoir.